Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel Isotope 5. Cette fois, ni horreur, ni paranormal, mais plutôt les véritables dangers du monde réel. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'animaux dangereux, mortels pour l'homme, qui font plusieurs milliers de décès chaque année. Des monstres insoupçonnés qui ont de quoi tenir tête aux pires créatures fantastiques, aux pires monstres des légendes urbaines, mais qui pourtant n'en ont pas l'air. C'est parti pour un top 5 des animaux les plus dangereux du règne animal. Je vous préviens d'avance, si vous êtes sensible ou que vous regardez cette vidéo en mangeant, vous devriez peut-être arrêter dès maintenant. Les images et les vidéos qui vont suivre risquent de vous perturber et de vous dégoûter. Si en cet instant vous vous attendiez à voir dans ce top des requins, des fauves, des loups, ours ou autres grosses bestioles imposantes, je suis navré de vous décevoir, mais le réel danger est souvent beaucoup plus discret et difficile à voir. Préparez-vous donc à être surpris parce que le numéro 1 de notre classement n'est autre qu'un ver allant de 15 à 35 cm de long et qui aime bien squatter aux intestins. Il s'agit de l'Ascaris, un ver parasite tout bonnement immonde qui s'attrape dans les zones tropicales ou subtropicales, partout où l'hygiène n'est pas respectée, et il commet des ravages tout bonnement terrifiants. Plus d'1,450 milliard de personnes ont été recensées comme parasitées par ce ver, et parmi eux, plus de 350 millions en seraient gravement malades. D'après l'Organisation mondiale de la santé, cela ferait plus de 60 000 morts par an, en causant un très grand nombre de morts infantiles dans le tiers-monde. D'après des informations plus récentes, le nombre de décès annuels serait plutôt de l'ordre de 20 000. Mais vous savez ce qui vous glacera le sang encore plus? C'est de savoir comment cette horreur fait son affaire. En fait, c'est assez simple. Les femelles adultes produisent en moyenne plus de 200 000 œufs par jour. Et s'il vous arrive dans un pays au climat tropical de vous trouver dans un lieu dont la propreté laisse à désirer, il se peut que vous entriez en contact avec ces œufs d'Ascaris, et si vous les avalez, alors qu'ils seront en vous, les larves écloseront pour se disperser dans votre muqueuse intestinale, avant d'être transportées dans votre sang jusqu'à vos poumons. C'est là qu'elles grandiront avant de pénétrer et de remonter jusqu'à votre gorge pour se laisser avaler à nouveau afin de retourner dans votre intestin. Là, elles atteindront leur taille adulte et vous parasiteront pendant assez longtemps, puisqu'un Ascaris peut vivre jusqu'à 2 ans. Et je vois que vous n'êtes pas assez dégoûté, alors laissez-moi vous offrir une petite info bonus. Si l'Ascaris est sans doute le ver parasite affichant le plus grand nombre de décès humains aujourd'hui, il n'est pas le plus impressionnant. Le ténia que vous connaissez sûrement tous car il existe même en France sous le nom de ver solitaire, et il peut être attrapé absolument n'importe où, généralement en mangeant de la viande trop rouge. Il n'est pas réellement dangereux et peut être facilement détecté. Un produit vermifuge peut suffire à s'en débarrasser, mais réalisez-vous seulement de la créature que vous aviez en vous. Pouvant faire à l'âge adulte une longueur de 4 à 10 mètres de long, il est capable de se reproduire en libérant des anneaux qui l'entourent, préalablement recouverts d'œufs pour que ceux-ci soient libérés de votre corps, par vous savez quel moyen. Ce ver qui est donc plus long qu'un anaconda et que vous et moi pouvons attraper à tout moment est donc bien réel et bien présent. Il s'accroche à la paroi de votre intestin et se nourrit d'une grande partie de ce que vous mangez. Les larves, quant à elles, grandissent dans vos muscles avant de rejoindre vos intestins. Oui, donc voilà, il n'est pas très dangereux, mais je le trouve carrément pire que l'Ascaris, alors autant vous en faire part. Ne me remerciez pas, si vous avez besoin de trucs horribles et dégoûtants, je suis là pour ça. Notre second animal n'est pas vraiment plus impressionnant, et pourtant il en impose le mollusque. En effet, si je vous parle d'escargot, ce n'est clairement pas ce que vous considérez de plus dangereux ou effrayant. Au contraire, c'est lent, c'est fragile, c'est inutile, à tel point qu'on a souvent plutôt peur de les écraser qu'autre chose. Eh bien vous saurez désormais qu'ils sont bien plus badass que cela. Enfin, certains d'entre eux. Les escargots d'eau douce sont responsables de plus de 10 000 morts humaines par an dans le monde entier, à cause de la maladie très dangereuse qu'ils véhiculent, appelée schistosomiasis. Bon, ça s'écrit comme ça, vous vous démerdez. Si l'escargot d'eau douce fait moins de morts que l'Ascaris, la maladie qu'il véhicule est quant à elle un véritable fléau, ce qui fait de l'escargot d'eau douce une sorte de chevalier de l'apocalypse, et ça c'est quand même badass.
Mesdames et messieurs, gloire à vous, vous allez enfin pouvoir briller, car le troisième monstre de ce top est bien connu. Il s'agit de la mouche tsetse, et on sait tous que c'est tsé dangereux. Oui, je sais, je suis désolé. Enfin, en tout cas, elle ne l'est pas, car elle véhicule elle aussi une terrible maladie, dont le nom est tout aussi horrible, la maladie du sommeil. Ouais, le genre de sommeil dont tu ne te réveilles jamais, quoi. Cette terrible créature tue plus de 11 000 personnes par an, et il faut avouer que c'est plutôt balèze, vu qu'on n'arrive toujours pas à la contrer malgré toutes les recherches médicales qui ont été faites à ce sujet. Le plus perfide d'ailleurs, c'est que la maladie du sommeil ne se déclare pas toujours de suite. Au contraire, elle peut même parfois prendre des mois, voire des années avant de se manifester. Une sacrée sale bestiole, mais heureusement, comme toutes les sales bestioles, elle vit là où il fait tout beau, tout chaud. Alors pour nous en France, on a peut-être eu du temps pourri, mais au moins, on n'a pas toutes ces saloperies. Et bim! Enfin un membre du top qui n'est pas une micro-bestiole qui transmet des maladies, mais bien une bête puissante qui peut vous croquer. Pas seulement une que vous pourriez imaginer, et tous les amis des animaux qui visionneront cette vidéo risquent de me tomber dessus, mais la vérité n'en est pas moins là. S'il y a une bestiole qui peut vous dévorer en France par exemple, ça ne risque clairement pas d'être un loup, un tigre ou un requin, mais bien un chien. Alors évidemment ici je ne parle pas du petit chihuahua de votre grand-mère avec son ruban rose attaché à l'oreille, non ici je parle de l'énorme molosse du voisin, qui n'est pas très bien traité, qui grogne beaucoup et qui vous déchiqueterait bien s'il n'y avait pas un portail pour l'en empêcher. Rassurez-vous cependant, même dans ces conditions, c'est plutôt rare. La plupart du temps, c'est encore et toujours dans le sud, des chiens errants atteints de rage ou ce genre de choses. Cependant, même les chiens de nos villes peuvent être dangereux, et là, le risque comme la solution, c'est l'éducation. Un chien bien élevé sera tout bonnement inoffensif. Il ne faut pas les imaginer comme des machines à tuer de naissance, mais maltraités ou éduqués de mauvaise manière, ce peut devenir de terribles prédateurs. Ce qui n'est pas si surprenant quand on voit le gabarit d'un berger allemand, d'un doberman ou d'un pitbull. Après tout, chien et loup ne formaient qu'une seule espèce il y a moins de 100 000 ans. Si vous avez un chien, soyez bien gentil avec lui et élevez-le bien et tout ira bien. Pour celui qui voudrait se montrer un peu cruel, eh bien une mauvaise surprise l'attendra parce que dans le monde, les chiens commettent plus de 25 000 morts humaines par an. Comme prévu, nous entrons dans le classement évident désormais avec en deuxième place les serpents. Pour ce qui est d'eux, entre la vipère, le cobra, le serpent à sonnette, le boa, l'anaconda, le python et autres horreurs rampantes, je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer pourquoi les serpents font plus de 50 000 morts humaines par an. Et méfiez-vous parce que les vipères, quant à elles, existent même en France. Et si la morsure n'est pas traitée à temps, elle peut être mortelle. Évitez donc de courir pieds nus dans les hautes herbes ou près des ruines, c'est un peu risqué quand même. Mais histoire de dédramatiser un peu, laissez-moi vous montrer une création de la nature qui nous prouve que la nature, elle aussi, elle ne pense qu'au cul. Le serpent pénis. Et oui, il existe, il ressemble bien à ça. Et non, inutile de le secouer, vous allez juste vous faire mordre. Hein. Enfin, c'est une espèce extrêmement rare vivant dans la forêt amazonienne, donc bon, ça va, vous risquez pas grand chose. C'était juste pour prouver que tous les serpents n'étaient pas terrifiants. Certains ont juste des têtes de... Enfin voilà quoi. Et enfin, le king du king, le plus grand human killer du règne animal. À votre avis, qui est-il? Un grand prédateur? Un terrible monstre? Toujours pas. Et oui, c'est cet horrible machin qui vous bourdonne dans les oreilles durant les nuits d'été et qui vous laisse plein de petits boutons qui grattent au matin. Le moustique, véhiculant un nombre incommensurable de maladies graves, dans l'hémisphère sud tout du moins. Le moustique tue entre 725 000 et 2 millions de personnes par an selon les sources. Autant vous dire que là, ça envoie du lourd. Et oui, le fossé entre les serpents et les moustiques est juste hallucinant. Pensez-y donc à chaque fois que vous entendrez un petit bzzzt insupportable la nuit, car c'est en fait le plus grand tueur d'hommes du monde entier qui rôde dans votre chambre. Super rassurant, hein? Enfin, une réelle raison de citer Game of Thrones en disant que la nuit est sombre et pleine de terreur. Bon, je vous vois venir, hein, vous serez certainement très nombreux à me parler d'animaux plus impressionnants, le requin, la veuve noire, ou encore peut-être voudriez-vous mettre en avant la fameuse notoriété de l'Australie, qui, on le sait tous, veut notre mort.
Et en effet, entre la cuboméduse qui au moindre contact te paralyse jusqu'à la noyade ou l'asphyxie, les crocodiles géantes, les mygales et autres animaux venimeux tels que conch shell, que je citerai uniquement parce que c'est assez rare de voir un animal projeter un harpon empoisonné sur ses ennemis, ou encore le casoar bien sûr, un cousin badass de l'émeu avec une griffe de 12 cm à chaque patte pour t'éventrer de tout ton long, un casque en corne sur son front et un plumage épais et protecteur, attraits qui font de lui le descendant officiel du Vélociraptor. Eh bien, ne sont-ils pas plus dangereux? Eh bien, la réponse est si, très certainement. Mais vu que ce ne sont des animaux qui ne vivent que dans un lieu précis, le nombre de morts qu'ils peuvent occasionner est très largement moindre que des moustiques, des serpents, des chiens et insectes parasites que l'on peut trouver un peu partout dans le monde. Ce ne sont donc pas les crocs, ni les griffes, ni les gros monstres qui sont à craindre, mais bien les petites bêtes et les maladies ou poisons qu'elles transmettent. Tout cela étant dit, il est cependant inutile de préciser que l'animal le plus meurtrier pour l'homme n'est bien sûr autre que l'homme lui-même. Fallait s'en douter, à force de se faire la guerre un peu partout. Comme le dirait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, et sa mère Hippopète, jamais une citation n'a été aussi finement utilisée. Sauf qu'en fait, on l'a vu, le loup il est tout pourri, il tue à peine plus de 10 personnes par an, il n'est même pas dans le classement, alors il faudrait changer cette citation et dire que l'homme est un moustique pour l'homme. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement moins classe. Si vous vous souvenez, dans le dernier Isotope 5, j'ai dit que je voulais avoir un petit jeu avec vous, histoire de vous faire participer, et le principe n'est toujours pas clair. Mais voilà, ce que je vous ai proposé, c'est que vous deviez me proposer des petites phrases ou des mots-clés à caser dans une petite histoire que j'écrirai en partant de cela. Le challenge est que j'arrive à rendre cette histoire effrayante malgré vos mots étranges. Pour une première, vous avez déjà décidé d'envoyer du lourd. J'ai eu le droit à bordel de chiottes, la folie est contagieuse, et bordel à fion. Manifestement, les bordels vous inspirent beaucoup. En tout cas, c'est parti, et si le projet vous plaît, n'hésitez pas à mettre de nouvelles phrases en commentaire pour la prochaine fois. Il était tard dans la nuit, et les rues étaient désertes. D'ordinaire, quelques lumières venant des différents immeubles et maisons venaient lutter contre la pénombre ambiante, mais pas cette nuit. La ville semblait déserte. Cet endroit ressemblait à une ville fantôme. J'avançais au hasard des ruelles, cherchant à retrouver mon chemin. Sur les murs, pouvait-on voir quelques graffitis inscrits. Ils étaient tous illisibles, hormis un où l'on pouvait lire « Bordel de fion ». Je continuais à m'avancer quand j'entendis des bruits de pas derrière moi. Rien d'anormal dans une rue, mais jusqu'ici, le silence avait été total, et ces échos de pas semblaient retentir comme un danger imminent. Peu rassuré, je décide d'accélérer la marche. Une ombre me suit, cette fois j'en suis certain. Il y a quelque chose derrière moi. Quelque chose qui n'a même pas l'air humain. Mêlé au bruit de pas, j'entends une respiration rauque, presque un gémissement, et les bruits de pas s'accélèrent. Je me mets alors à courir, mais qu'importe la vitesse à laquelle je cours, les bruits ne s'éloignent pas, et quand je me retourne, tout semble désert. J'ai l'impression de devenir fou. Bordel de chiottes, murmurai-je. Soudain je m'arrête, n'en pouvant plus, décidé à me battre pour ma vie. Mais comme je m'arrête, les bruits cessent aussi. Peut-être n'était-ce qu'un rêve. Soulagé, je me dis à moi-même, je dois vraiment être devenu fou pour avoir pu m'imaginer tout ça. C'est alors que dans mon dos, une voix a murmuré, la folie est contagieuse. En tout cas, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un pouce vert si ça vous a plu, à vous abonner pour voir la suite. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!